précieux que nous avons passé à louer, à adorer le Seigneur. Je suis reconnaissant parce que c'est chaque fois différent. Chaque fois, c'est particulier. Et j'ai aussi parfois l'impression que tous n'ont pas pu dire leur louange. Tu la diras la prochaine fois. Il faudrait que chacun puisse à tour de rôle aussi prendre la parole et louer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes tous un peuple, nous sommes tous les bien-aimés. Jésus te voit. Si tu pouvais savoir à quel point il t'aime, si tu pouvais juste ressentir ça pendant une seconde, je crois que cette seconde, elle te remplirait pour une année. Alléluia. Alors, je suis encore dans cette série sur l'Évangile. Et aujourd'hui, je termine cette série. Mais on ne terminera jamais avec l'Évangile, bien sûr. Mais aujourd'hui, encore une fois, la bonne nouvelle. Buenas nuevas de Jesucristo. Les bonnes nouvelles. Et cette nouvelle, elle est bonne à part entière. Elle est entièrement bonne. Il y a dans cette nouvelle de Jésus, dans cet évangile, il n'y a rien qui puisse altérer ou qui puisse enlever quelque chose du bien qu'il y a. Il n'y a pas quelque part une clause, ah non, c'est quand même encore un truc qu'il faut payer. Ou on a dit on a chanté aussi, tout est accompli. C'est ça l'évangile. Jésus a tout accompli pour moi. C'est pour ça que quand tu chantes sur le retour de Jésus, comme nous venons de le faire, est-ce que tu te réjouis pour le retour du Seigneur? Parfois, je regarde dans la salle, je dis, ils sont un peu tristes, mes frères et sœurs, quoi. Ils se réjouissent vraiment ou est-ce qu'ils ont peur peut-être du retour du Seigneur? Peut-être que tu te dis, waouh, je suis pas prêt, quoi. J'ai encore envie de faire un voyage aux États-Unis avant que le Seigneur ne vienne. Je sais pas ce que tu veux faire, mais quand le Seigneur viendra, mon frère, ma sœur, ça va être tout simplement magique, merveilleux. Oui, je souhaite, et pour ça je fais cette série sur l'Évangile, je souhaite que nous soyons à nouveau saisis nous-mêmes de ce que Jésus a fait pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais aller avec vous dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, et là il y a un verset qui m'a depuis toujours interpellé. On va voir. Il dit, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec courtoisie et dans le calme, dans le respect. J'ai intitulé ce message « Savoir défendre notre foi » ou « Rendre compte intelligemment de notre espérance ». Est-ce que je peux te poser cette question ? Est-ce que tu sais défendre ta foi? Est-ce que tu as appris à défendre tes convictions face à des personnes qui te demandent « Mais toi, chrétien, qu'est-ce que tu crois exactement? Pourquoi tu vas à l'église? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu sais défendre cette position, cette foi? » Je te pose encore une autre question. Pourquoi pensez-vous que parfois des chrétiens, ils abandonnent la foi? Vous avez connu peut-être des gens qui étaient parmi nous, ils étaient baptisés, ils ont chanté les chants avec nous, ils ont loué le Seigneur, ils ont témoigné, et puis tout d'un coup, ils disparaissent. Peut-être tu les rencontres dans la rue, ils disent, mais maintenant, moi j'ai changé de vie, je n'ai plus de... J'ai remplacé ma foi en Christ avec quelque chose d'autre. Certains sont devenus tout simplement matérialistes, d'autres ont carrément changé de religion, enfin, on rencontre de tout. Hein. Pourquoi ont-ils abandonné leur foi? L'apôtre Paul, il écrit dans un texte, dans les épîtres de Corinthiens, je crois, il écrit que certains ont subi le naufrage avec la foi. Leur foi a subi le naufrage, glou, 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 comme le Titanic. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Les raisons peuvent être nombreuses.
Certains abandonnent la foi parce qu'ils sont tout simplement déçus. Ils disent, mais ça n'a pas marché, l'évangile. J'ai demandé à Dieu quelque chose, il n'a pas répondu. Je n'ai pas reçu cette bénédiction. Chez moi, ça n'a pas marché. Ils sont partis déçus. Pour d'autres, c'est petit à petit, ils se sont éloignés. Allez, on n'y va plus trop à l'église, un dimanche sur 2, après c'est un dimanche sur 4, après on y va encore à Noël, et puis on n'y va plus du tout. Voilà, c'est un petit glissement, petit à petit, ils s'éloignent. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'éloignent. Certains aussi voyagent ou marchent avec des bagages très légers, spirituellement parlant. Je ne sais pas si tu veux gravir la montagne. Il faut quand même bien remplir ton sac à dos aussi. Tu ne peux pas marcher avec des bagages légers. C'est-à-dire, la foi de certains, peut-être c'est la tienne aussi, elle est très sentimentale. C'est juste, on baigne un peu dans des louanges, on regarde un petit YouTube qui est plaisant, qui nous passe très bien dans le sens du poil. Chers amis, ce n'est pas la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est quand tu sais. On ne peut plus me l'enlever. On ne peut pas venir me voler la foi. C'est quand tu le sais. Et même le diable ne peut pas te l'enlever. Surtout pas lui. Au nom de Jésus. J'ai un autre texte ici que je veux lire avec vous. On va faire un petit voyage en Turquie. C'est joli la Turquie. On va aller en Cappadoce, en Galatie. Eh oui, la Bible en parle. Toujours, je reste dans la première épître de Pierre. Et il y avait des chrétiens au 1er siècle dans cette région-là. Voilà. Et nous lisons ici, ça c'est le début de l'épître de Pierre. Alors, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la préscience de Dieu pour être conduits à la sainteté, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous êtes des élus, il dit. Vous êtes des étrangers et vous êtes dans la dispersion. Et j'ajoute encore le verset 7 qui montre ceci. Réjouissez-vous, même si actuellement vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles prouvent la réalité de votre foi comme le feu du creuset qui éprouve et affine l'or. Vous avez déjà lu ces passages ? Vous les connaissez ? Peut-être c'est la découverte. Donc je résume. Tu es un élu. Tu es une élue de Dieu. C'est ça l'évangile. Je parle de l'évangile ce matin. Choisi d'avance. Dieu t'a élu. Et Jésus-Christ, il a dit, moi je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit qui demeure. Et tu n'es pas seulement un élu ou une élue, une privilégiée de Dieu, mais tu es aussi un étranger sur cette terre. Est-ce que tu as parfois le sentiment d'être un étranger, une étrangère, ici, dans ce monde ? Ce monde, on sent qu'on n'est pas arrivé. On sent aussi que le monde est en souffrance et on aimerait être ailleurs. C'est bien de savoir ça. En tant que chrétien, tu es aussi autrement, n'est-ce pas ? Tu es autrement. Tu ne marches pas selon les modèles et selon les valeurs de ce siècle. Et parfois, tu souffres de cette exclusion. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien,
J'étais en formation, je crois que j'étais à l'école de commerce. Et puis, quelques filles de notre classe nous disaient, viens, on va au top 10. Le top 10, c'était la boîte de nuit dans notre région. Allez, on va au top 10. Et puis, cool, waouh, les filles, on y va avec les filles au top 10. Et puis, je suis rentré à la maison, j'ai dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire là-bas au top 10 avec ces nanas? Et j'ai appelé une de ses copines là, j'ai dit, c'est gentil de vouloir aller avec moi là-bas, mais je ne viendrai pas. Je ne peux pas. Je suis engagé aussi avec le Seigneur, ce n'est pas un endroit pour moi. Et j'ai senti que, je suis étranger sur cette terre, je ne vais pas faire ce que tout le monde fait, je ne vais pas aller là où tout le monde va. Et je t'encourage à le savoir où est pour toi cette limite, cette barrière, où tu ne vas pas franchir. À cause de Jésus-Christ, nous sommes des étrangers. Ce texte, il est très d'actualité, je trouve. Il est vraiment pour notre siècle, il est pour notre génération. Il dit aussi, vous êtes dispersés. Les chrétiens dans la dispersion. Littéralement, c'est écrit dans la diaspora. Vous connaissez la diaspora, ils sont ici et là, il y en a quelques-uns, ils sont minoritaires. Nous aussi, aujourd'hui, en Suisse, en Europe, on ne peut plus dire que nous sommes un continent chrétien. Nous sommes arrivés en post-christianisme. Nous sommes arrivés à être une petite minorité qui défend des valeurs qui ne sont plus partagées par tous, même par une grande majorité. Aujourd'hui, une grande majorité des gens pensent que le christianisme, c'est la religion du passé. Elle est dépassée, tout simplement. Ce n'est plus pertinent pour aujourd'hui. Et nous devons retrouver aussi un langage, une façon de défendre justement notre position là-dedans. C'est pour cela, pour les mêmes raisons que Pierre, il écrivait à ces chrétiens. Et finalement, nous avons vu, il parle de souffrance. Tu vas même souffrir. Tu vas passer par le feu du creuset. Est-ce que ta foi, elle est éprouvée des fois? Est-ce que ta foi est des fois attaquée? Est-ce que tu as déjà eu la tentation de tout balancer, de dire je ne vais plus à l'église, je suis déçu, ils ne verront plus ma face? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu écoutes cette voix? Est-ce que tu donnes suite ou est-ce que tu t'accroches? Mon frère, ma sœur, si tu n'as aucun combat dans ta vie, si tu ne rencontres aucune résistance, comment tu peux tenir dans la suite? C'est sérieux. Je dirais même, il faut que tu passes par le feu. C'est le feu qui va éprouver ta foi. Là, dans le creuset, dans le feu, l'or devient pur, d'une grande beauté, précieux. Je veux aller maintenant avec ceci dans un autre passage. Ce verset, toujours dans le chapitre 1, on va voyager un peu, oui, dans ce texte, dans cet épître, où il dit « Maintenant ces choses vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'évangile. » Voilà, on a l'évangile ici. Prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et même les anges désirent y plonger leur regard. Là aussi, vous avez déjà lu une fois ce texte? Réfléchissez. D'abord, il y a toute la beauté de l'évangile ici, mais il y a aussi quelque chose d'étonnant, vraiment d'étonnant. Je commence avec la première partie, ceux qui vous ont prêché l'évangile. Je peux te demander, mais qui t'a annoncé la bonne nouvelle? Qui a été le premier, ou parmi les premiers, à te donner, à te partager l'évangile? Moi, je me rappelle, en tant que petit enfant, ma monitrice à l'école du dimanche. Je ne me rappelle pas du tout ce qu'elle nous a dit, mais je me rappelle de son visage.
Son visage était celle d'un ange. J'aimais cette personne. Tu vois, cette femme, elle rayonnait l'évangile. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a dit. Certainement, on a chanté des chants de Noël aussi. Et puis, je me rappelle de mes parents qui ont lu avec moi la Bible. Ma mère qui m'a raconté les histoires bibliques. Et puis, je me rappelle d'un ami de jeunesse, plus tard. Nous, les mercredis après-midi, on est allés dehors, on a joué au foot tous les jeudis après-midi, on a tapé dans le ballon, et puis après, on a discuté. Il était chrétien, moi aussi j'étais chrétien, on a discuté sur la musique chrétienne, on a discuté sur la musique du monde, AC/DC, c'était à l'époque On the Highway to Hell et des chansons comme ça. On discutait, mais est-ce qu'un chrétien peut écouter ce genre de choses ou pas? Je me souviens de cet ami, comment il m'a marqué par sa foi. Et puis je me rappelle aussi de mon pasteur. Alors, vous voyez, réfléchissez à votre tour, mais qui vous a annoncé l'évangile? Est-ce que vous avez un souvenir de ces personnes? Pensez-y. Le témoignage concordant de toutes ces personnes ont fait ou ont contribué que je suis aujourd'hui croyant. Ils m'ont transmis la foi. La foi. Maintenant, tu vois, l'évangile est d'une telle beauté, d'une telle puissance. Tu ne peux pas perdre cela. Ça a été implanté. Et il y a quelque chose d'étonnant ici. Ce truc avec les anges. Vous avez vu ça? Même les anges désirent plonger leur regard dans ces choses. Même les anges aimeraient comprendre le mystère quand Dieu touche et transforme une personne. Tu te rends compte? Les anges ne savent pas exactement. Voilà. Tac, tac. Tu veux pas? Voilà. Même les anges ne savent pas exactement. Ils ne savent pas ce que c'est l'évangile. Bon, ils n'ont pas besoin de l'évangile. Ils sont saints. Les anges ne commettent pas de péché. Mais cela nous montre quelque chose à propos de notre valeur que nous avons auprès de Dieu. Nous avons plus d'informations que les anges. Vous savez? Quelle est la différence en fait entre les hommes et les anges? La différence entre les hommes et les anges. En fait, les anges servent Dieu nuit et jour, mais ils n'ont pas le choix. Ils ont été créés pour servir Dieu et ils ne vont jamais contester Dieu. Vous voyez? Et Dieu ne peut pas avoir une communion directe peut-être, ou une communion réelle et profonde avec les anges. Les anges vont tout simplement exécuter tout ce qu'il dit. Ils ne vont pas remettre en cause. Mais Dieu est amour. Dieu, il voulait une relation profonde et réelle. Dieu veut se communiquer, tu sais. Mais avec les anges, ce n'est pas possible. Un ange ne va jamais contredire Dieu. Il ne va jamais lui poser une question. Il ne va jamais... Il va juste exécuter. Tu nous as parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure. On peut comparer ça un peu à ça. Je dirais, les anges, pour Dieu, c'est comme un peu une intelligence artificielle. Vous comprenez, aujourd'hui, comme Christian l'a dit, tu t'es amusé avec une intelligence artificielle. Il y a des gens qui aiment parler avec un avatar. Ils sont tellement seuls aussi parfois qu'ils se créent une intelligence artificielle avec qui ils peuvent le matin discuter un peu autour du café. Et l'intelligence artificielle va leur dire « Ça va, je te souhaite une bonne journée ». Mais comme tu l'as dit, c'est une machine. C'est juste une machine.
Par exemple, si tu aimes Donald Trump, est-ce qu'il y a des femmes peut-être qui disent « Oh, cet homme, il est magnifique, Donald Trump ». Tu vas t'installer une intelligence artificielle de Donald Trump sur ton téléphone et Donald Trump, il va te parler. Il va te dire « Hey baby, you are great ». Et il va te dire ça tout le temps. Bref, avec les anges et Dieu, c'est un peu comme ça. Ce n'est pas une communion qui va jusqu'au bout. Les anges sont au service de Dieu, tout comme l'intelligence artificielle est au service de l'homme. Mais ce n'est pas la communion. Dieu, il veut nous aimer. Mais l'amour laisse libre. Les anges ne sont pas libres. Mais nous sommes libres. Les anges aimeraient connaître l'évangile. Les anges voudraient aussi regarder ce que c'est la grâce. Nous, on a la grâce de Dieu. Alléluia. Eux ne l'ont pas. Voilà, les anges aimeraient plonger leur regard dans ces choses. Ça te parle tout ça? À quel point tu es précieux? Dans Psaume, chapitre 8, verset 6, Dieu dit qu'il a créé l'homme de peu inférieur à lui-même et qu'il a couronné l'homme de gloire et de beauté. L'homme peu inférieur à Dieu, nous sommes plus proches de Dieu en quelque sorte que les anges. Nous avons été créés vis-à-vis de Dieu. Nous avons été créés en face de Dieu. Et maintenant, avec ce bagage, avec cet évangile, je voulais en fait vous dépeindre la beauté de l'évangile. Nous allons retourner. Nous allons retourner dans ce texte que je vous ai lu au début. Voilà. Je vous ai lu ce texte au début. Savoir défendre notre foi. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec courtoisie et dans le calme, dans le respect. Ce texte, maintenant, il parle de défendre notre foi, d'être capable de rendre compte à quiconque qui nous demande raison. Qu'est-ce que tu crois ? Peut-être certains font des réflexions cyniques et mettent carrément en cause l'existence, la présence de Dieu. Certains disent, mais Dieu n'est pas bon, Dieu est mauvais. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens ? Vous avez déjà eu des discussions peut-être ? Vous avez déjà entendu ? Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi j'ai fait ce détour par les anges et tout le reste ? Tu ne peux défendre que ce qui est précieux. Ce qui n'est pas précieux à tes yeux, tu ne pourras pas le défendre. Si la foi n'est pas précieuse, comment tu veux la défendre ? Tu vas l'abandonner, tu vas la lâcher, comme on laisse un torchon. Oui, tu es plus précieux que les anges, dit cette parole. Tu es béni par l'évangile. Tu as reçu toutes les instructions, plus que les anges. Comment tu peux encore te dire ? Le problème, c'est des fois que nous nous désintéressons aussi. Donc, maintenant, on parle de défendre sa foi. Ok ? Défendre sa foi, défendre sa position, être capable de défendre ses convictions. Je disais tout à l'heure que parfois notre foi, elle est légère. Nos bagages sont légers et c'est tout simplement sentimental. Moi, je ne vous parle pas ici de témoignage. Dans un témoignage, tu peux dire « Ouais, j'ai vécu ceci et cela ». Le témoignage, c'est ton vécu personnel. Mais ici, on parle, le terme en grec ici, c'est apologia, c'est l'apologie ou être apologète, de pouvoir vraiment défendre, expliquer sa foi de façon intelligible, c'est être capable d'argumenter. Est-ce que tu as des arguments? Est-ce que tu as des flèches dans ton carquois pour répondre à des langues aiguës?
On va faire quelques exercices. On va faire des exercices. Je vous propose 2 exercices qu'on va faire tous ensemble. Vous allez essayer et on va voir. On va terminer sur des exercices. Est-ce que nous pouvons apprendre à défendre notre foi? Car aujourd'hui, comme à l'époque, les gens attaquent notre foi. Et voilà, sur ces positions, sur ces reproches qu'on peut aussi faire aux chrétiens, il faut avoir des réponses. Je vous donne un exemple. On va lire ça. Donc, situation. Ton ami Tom, il te dit, c'est trop bizarre votre religion. Pourquoi le sang de ce Jésus mort sur une croix à Jérusalem devrait me purifier et me laver de mes fautes? Trop absurde. Ok, tu vas me dire que Jésus est ressuscité après. Mais qui peut croire cela? Les disciples ont monté cette histoire de toutes pièces. Je vous laisse discuter quelques minutes. Répondez à Tom. Avec des choses qui tiennent la route. Tu ne peux pas juste dire, oui, mais mon Jésus, il est vivant. Tom, il ne va pas croire ça. Il faut lui donner un peu plus de matière. Ok? Vous êtes d'accord? Vous êtes motivés? Ok. Discutez entre vous. Qu'est-ce que vous allez répondre à Tom? Défendre sa foi. On va faire une deuxième. Voilà. Fictif encore. Hein. Une discussion avec ta cousine non-croyante. Chercheuse en sciences. Elle dit, votre Bible est un livre écrit par des hommes. Comment tu veux me dire que ce livre a une autorité plus importante que le Coran ou d'autres écritures? Défends ta foi. Défends pourquoi la Bible est différente. Pourquoi la Bible détient une autorité. Défendez cette position. Vous voulez discuter ou vous voulez aller direct dans le débat? Discutez peut-être 2 minutes. À cause du temps, je ne veux pas aller plus loin. Mais il y a des gens qui disent « I don't believe in God, I believe in science ». Je crois dans la science. Ok, lui, il croit dans la science, mais tu sais, la science, c'est quoi? Il y a aussi la science, l'archéologie, par exemple, qui est une science reconnue. Et par exemple, on a trouvé des parchemins, on a trouvé des papyrus. Ici, par exemple, c'est le papyrus Rilantz, qui a été trouvé en 1920 en Égypte, dans la vallée du Nil. Comme ça, par hasard, il contient des versets de l'évangile de Jean. Presque 2000 ans, ce papyrus, il était caché, il était sous la terre, et puis on le trouve. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'avoir une preuve que pendant 2000 ans, il y a une preuve matérielle. Ce papyrus a été daté du début du IIe siècle, c'est-à-dire, on sait que Jean, le disciple de Jésus, a vécu jusqu'à l'an 90 après Jésus-Christ. Et 20-30 ans, on trouve une écriture justement de cet évangile. N'est-ce pas assez probable que cette Bible a vraiment été écrite et que ce ne sont pas des falsifications. Je pense encore à ceci. Pendant 1500 ans, la Bible a été recopiée par la main. Vous savez ça, on n'avait pas des imprimantes. Les copistes dans les monastères ont écrit chaque page. Et pendant 1500 ans, on va se dire, mais après 1500 ans, il doit y avoir beaucoup de des fausses copies, beaucoup d'erreurs et tout. Ben non. Hop. C'est la fin. Tu peux revenir en arrière. C'est le dernier slide. Voilà. Tac. Bon. Après, au 16e siècle, l'imprimante. Oui. L'imprimante a été inventée. Les premières imprimeries, on a commencé à diffuser plus largement. Ça a déjà été une bénédiction. Et puis, dès le 19e siècle, il y a eu une multitude de traductions. Vous avez combien de traductions en espagnol? En français, on a 20 traductions minimum. Des versions différentes. Mais chacune de ces traductions, chacune de ces versions sont fidèles d'une certaine manière à l'original. Et là aussi, on voit que le message ne s'est pas perdu. La Bible,
n'est pas un livre comme les autres. Je ne vais pas répéter vos arguments qui sont très valables. C'est Dieu qui a protégé son écriture. C'est Dieu qui a protégé sa parole. Elle est là avec nous. Voilà un peu d'apologétique que nous avons fait ce matin. Je termine. Peut-être tu peux m'accompagner avec le piano. Je vais prier pour que nous soyons capables de défendre nos convictions, que nous ayons des arguments, que nous soyons positifs. Le texte, il a dit, faites-le avec douceur et avec le respect. Tu sais, quand tu veux défendre ta foi, le but n'est pas que je gagne sur l'autre, que je l'enfonce, en quelque sorte. Des fois, on est dans des discussions complètement stériles avec les non-chrétiens. Ça les éloigne encore plus. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir vraiment le tact, la justesse. Jésus, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te remercie de nous instruire. Aussi, quand nous allons vers ces fêtes de Noël, il y a des possibilités de parler peut-être avec des gens. Mais pourquoi tu es venu dans ce monde? J'aimerais te remercier parce que tu es glorieux, merveilleux. Tu es tout-puissant. Je te remercie en particulier pour les trésors que tu nous as ouverts. Et merci parce que tu nous aides à conserver la foi. Même si nous pouvons défendre intellectuellement notre foi, nous avons besoin de ton esprit. Je crie, Seigneur, pour mes frères et sœurs. J'aimerais, Seigneur, vraiment demander à ce que tu soutiennes chacun et chacune en cette fin d'année. Il y a peut-être des découragements, il y a peut-être des combats, il y a des déceptions. Jésus, j'aimerais te demander de soutenir la foi de mes frères et sœurs, car c'est toi l'auteur de la foi, et tu l'amènes jusqu'à la perfection. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.